J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la série qui a pour thème « Pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu ?» Alors le premier volet, c'était « Coupable ». Donc nous avons parlé dans ce premier volet-là de toutes les raisons qui t'empêchaient d'entendre la voix de Dieu. Donc de toutes les raisons qui te rendaient coupable, responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Alors dans ce deuxième volet, nous allons parler de la partie non coupable, donc de certaines raisons qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Dans ce volet, tu n'es pas tout à fait responsable du fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Donc il y a des facteurs, il y a des raisons bien précises, il y a des choses, il y a des paramètres en fait qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu pour une raison bien précise et pour ton bien. Comme la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vraiment dans ce volet-là, tu n'entends pas la voix de Dieu pour ton bien. Alors, j'aimerais signifier déjà que dans le volet 1, il y a plusieurs d'autres raisons. Moi, je vous ai donné 10 raisons, mais il y a aussi le péché. Donc, le péché, c'est très basique et il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Il y a des cas bien précis à chacun et donc, la liste n'est pas exhaustive. Pareillement pour ce deuxième volet, la liste ne sera pas exhaustive. La première raison pour laquelle tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est parce que Dieu a décidé tout simplement d'être silencieux. Donc, tu es dans une phase de silence de Dieu. J'aimerais te dire que cette phase-là, ça arrive très souvent et c'est possible que tu passes par cette phase en tant que chrétien au moins une fois ou au moins quelques fois dans ta vie chrétienne parce que c'est une épreuve et chaque chrétien, tout chrétien est déjà passé ou va passer par un moment où Dieu est silencieux. Donc, Dieu veut par son silence nous enseigner quelque chose. Il veut par son silence souvent nous dire d'attendre. Donc, par cela, en parlant de silence, j'aimerais partager un verset. La Bible dit dans 1 Roi 19, versets 11 à 12, « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Et c'est après ça que on dit Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, etc. Donc, ça veut dire que c'est dans le murmure doux et léger que Élie a entendu la voix de Dieu. Le murmure doux et léger qui est semblable ici au silence. Donc, au silence dont on parle. Donc, ce n'est pas tout le temps que tu entendras la voix de Dieu clairement ou audiblement, où tu entendras la voix de Dieu même tout simplement. Voilà, il y a vraiment des moments où le Seigneur est carrément silencieux, où tu entends, tu as l'impression d'entendre des mots, tu as l'impression d'entendre des phrases, tu as l'impression d'entendre des directives, mais c'est encore faible. C'est pas comme d'habitude. L'Éternel est souvent dans le murmure doux et léger. L'Éternel est souvent silencieux. Ça peut être ton cas. Donc, si tu n'entends pas la voix de Dieu, maintenant ou dans ces temps-là, ce n'est pas forcément parce que tu fais quelque chose de mal. Donc, peut-être tu vas te dire, mais toutes les raisons que tu as données dans la vidéo précédente, moi je ne suis pas dedans parce que je médite, je prie, je ne suis pas distrait, je prends le temps lorsque je finis de prier, j'écoute, je prends le temps d'écouter la voix de Dieu. Donc peut-être que tu te dis, toutes les raisons que j'ai données, tu ne figures pas dans ces raisons-là. La raison pour laquelle tu n'entends pas la voix de Dieu présentement, ça peut être le silence de Dieu. Alors le silence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il te dit non, ça ne veut pas dire qu'il te dit oui. Le silence de Dieu, c'est tout simplement pour te dire, attends, voilà, attends d'entendre ma voix. Attends avant de te lancer. Attends avant de prendre la décision. Attends avant d'avancer. Attends avant de faire ce que tu as à faire. Donc, il ne faudrait pas interpréter aussi quand tu n'entends rien pour dire « Ah, si Dieu ne parle pas, ça veut dire que c'est oui. Si Dieu ne parle pas, ça veut dire que c'est non. » Il ne faut pas interpréter. Le silence de Dieu veut te dire d'attendre. Donc, si tu passes par ce moment, attends. Ne te précipite pas. Peut-être que c'est la volonté de Dieu pour toi d'attendre pendant un certain moment avant de pouvoir te donner la réponse par rapport à
la requête en fait que tu lui demandes, que tu mets devant lui. Donc vraiment, il ne faut pas se précipiter, il faut attendre. Il faut attendre que le Seigneur te parle, il faut attendre la voix de Dieu. Ça me fait aussi penser au psaume 46, verset 10. Je le connais plus en anglais, ça me parle plus en anglais. Et ça dit « Be still and know that I am God ». En français, ils le disent comme « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc, souvent, il faut faire une pause, être dans le silence et attendre le mouvement de Dieu, l'action de Dieu. Donc, ça peut être le silence, ça c'est la première raison. La deuxième raison, ça peut être parce que tu es dans ton waiting room. Donc, tu es dans ton moment d'attente, ta période d'attente. Tu es dans une période où le Seigneur te fait attendre, justement. Il ne faudrait pas que vous mélangez donc le silence de Dieu et le moment d'attente. Parce que dans le silence de Dieu, effectivement, il faut attendre sa voix. Donc, Dieu est silencieux, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es dans ta période d'attente. Souvent aussi, c'est ça. Ça peut être juste pour un court délai et après, lorsque c'est vraiment un long délai, c'est parce que tu es vraiment dans le waiting room. Donc, je prends l'exemple en fait d'une femme qui prie pour avoir un enfant. Et Dieu fait en sorte qu'elle attend pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même 25 ans avant de lui donner cet enfant. Mais pourtant, c'est une femme qui prie vraiment, qui est assidue, qui a une relation avec Dieu, qui fait tout ce qu'elle doit faire et voilà, qui est intentionnelle dans son mariage, etc. Mais Dieu la met en fait dans un moment d'attente, dans un waiting room parce que ce n'est pas le moment propice pour elle d'avoir cet enfant. Donc, peut-être elle prie, elle se dit, Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Je veux un enfant, tu ne réponds pas. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur ne veut pas répondre, mais c'est parce que le Seigneur la met en ce moment dans son waiting room. Le Seigneur la met en ce moment dans sa période d'attente, son moment d'attente. Et elle doit attendre, voilà, le moment de Dieu avant que Dieu ne parle, avant que Dieu lui dise même la raison pour laquelle il la met dans ce moment d'attente. Donc, ça peut être aussi ton waiting moment, ton waiting period, ton waiting time, ton waiting room. Donc, ça peut être une raison, voilà, pour laquelle tu n'entends pas la voix de Dieu présentement. Souvent dans le waiting room, le Seigneur est silencieux. Donc c'est pareil lorsque tu es dans une salle d'attente pour une entrevue et il y a beaucoup de personnes, tu es assis ou même si tu es seul, tu as déjà donné ton CV. Peut-être si par exemple le bureau de la personne qui va te recevoir est en vitre et tu vois que la personne est en train de lire ton CV et il a des réactions dans son visage. Il te voit, mais il ne va pas te parler parce que ce n'est pas le moment pour lui de te parler, de te dire ce qu'il a à te dire. Voilà, tu es encore dans la salle d'attente et dans la salle d'attente, tu n'as droit à aucune réponse, tu n'as droit à aucune information. Tu dois attendre d'être dans la salle propice avant d'avoir les informations, avant d'avoir en fait les résultats que tu attends ou bien d'entendre même la voix que tu veux entendre, d'entendre ce que tu veux entendre par rapport à ton CV, par rapport au travail. Donc, c'est vraiment un exemple très concret que je peux te donner pour que tu puisses comprendre. Donc, généralement, dans le waiting room, le Seigneur ne parle pas. Ou même s'il parle, c'est vraiment en code. Et puis, même code là, il ne va pas décoder jusqu'à un certain moment. Donc, il y a ça aussi. Donc, ça peut être l'une des raisons ou la raison même majeure pour laquelle tu n'entends pas la voix de Dieu en ce moment. Donc, ne désespère pas. Parce que le waiting room, c'est juste pour un moment, c'est juste pour une période. Mais au bout d'un temps, tu vas sortir de ce waiting room et le Seigneur va certainement se révéler à toi. La prochaine raison, ça peut être parce que Dieu veut tester ta patience et ton obéissance. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que le Seigneur veut tester ta patience. Voilà. Et ça, c'est un point qui touche un peu les deux premiers points, le silence de Dieu et le waiting room. Souvent, ce n'est pas un moment de silence. Souvent, tu n'es pas dans ton waiting room. Mais quand tu prends un moment, par exemple, de 3 jours, de 10 jours, de 21 jours, de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu, si par exemple, tu n'entends pas sa voix les 2 premiers, 3 premiers, la première semaine, deuxième semaine, c'est pour tester ta patience et ton obéissance et ta discipline et ta rigueur. Est-ce que tu vas continuer le moment jusqu'à la fin? Même si jusqu'à la deuxième semaine, même un mot tu n'as pas entendu, est-ce que tu vas continuer? Donc, c'est pour tester vraiment ta patience, ta discipline, ta rigueur, ton obéissance. Est-ce que tu vas obéir? Si vraiment c'est une instruction de Dieu
que tu continues le moment jusqu'à la fin, est-ce que tu vas obéir? Donc, il y a ça aussi. Le Seigneur, souvent, il attend jusqu'à la dernière minute pour répondre. Ça, il y a beaucoup de témoignages que je peux donner par rapport à ça. Le Seigneur, souvent, il va attendre jusqu'au dernier jour de jeûne pour te répondre. Il va attendre jusqu'au dernier moment pour te donner une réponse ou pour te faire entendre sa voix ou ce qu'il pense exactement de ta situation. Et ça, c'est pour tester ta patience. Donc, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien, ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de faire quelque chose correctement que tu n'entends pas la voix de Dieu. Ça peut être un test de ta patience, de ton obéissance, de ta rigueur, de ta discipline. Et le dernier point, tu es dans ta saison de brisement, de renoncement à soi-même ou de mort à soi. Voilà, c'est quoi la saison de renoncement, de brisement, de mort à soi, etc. Mais c'est une saison où tu dois renoncer à ce à quoi tu es vraiment attaché, à ce que tu aimes vraiment beaucoup. Et ce sont par exemple des désirs terrestres, des désirs par exemple charnels, pour vraiment t'attacher au désir de l'Esprit de Dieu, pour vraiment t'attacher à ce que Dieu veut, pour vraiment te préoccuper par les choses célestes, les choses divines, te préoccuper de ta relation avec Dieu, pour te concentrer sur ta relation avec Dieu, pour te concentrer sur ce que Dieu attend de toi, au lieu, voilà, de te concentrer sur tes besoins personnels, par exemple. Donc, Dieu, par cette saison, veut te faire réaliser que tu n'entends pas ma voix présentement, par rapport même à plusieurs choses, parce que tu dois rechercher premièrement mon royaume, ce que je veux. Tu dois rechercher premièrement mon désir, avant que je ne te donne une réponse par rapport à ton désir, par rapport à ta volonté de faire quelque chose, par rapport à ton envie d'avoir quelque chose ou par rapport à tes besoins personnels. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui a rendu son témoignage au travers d'un film. La fille, elle était tellement attachée à son copain. Son copain est devenu comme une idole dans sa vie. Son copain est devenu comme son désir. Le mariage est devenu comme son désir premier. Et elle était obsédée, préoccupée par son copain, appelait son copain. Et ça a créé même un lien d'âme en fait. Elle était tellement préoccupée par sa relation, préoccupée à plaire à cet homme, de sorte à ce qu'il la marie parce qu'elle avait pour objectif, seul objectif dans sa vie, le mariage. Donc, elle était tellement préoccupée, voulait tellement se voir mariée à cet homme, tellement être avec cet homme qu'elle a oublié que le Seigneur a aussi un désir. Le Seigneur aussi attend quelque chose d'elle. Elle a oublié sa relation avec Dieu. Elle a mis Dieu de côté. Juste à cause de quoi? Un homme. Elle était focalisée sur un homme, focalisée sur le mariage, focalisée sur l'amour. Mais ce n'est pas arrivé. Le monsieur en question ne l'a pas épousée. Jusque 10 ans de relation. Et après, je pense que Dieu lui a fait comprendre qu'elle devait se détacher de cet homme-là. Qu'elle devait laisser cette relation. Et puis rentrer dans un processus de mort à soi. Et ce processus de mort à soi là, c'était vraiment de se détacher, voilà, de cet amour toxique, de cet amour qui était devenu comme un attachement émotionnel, une dépendance affective. Elle devait se détacher de ça, elle devait même quitter la relation carrément pour se concentrer sur Dieu, sa relation avec Dieu, sa vie de méditation, sa vie de prière, pour s'intéresser aux âmes, aller évangéliser, revenir chez elle. Elle ne devrait même pas s'intéresser à tout ce qui concernait l'amour et les relations amoureuses. Pendant, je pense, plusieurs mois ou même une année, c'était le processus par lequel le Seigneur l'a fait passer. Et après, lorsque elle était prête, le Saint-Esprit a mis dans son cœur que tu es enfin prête. Et toutes les bénédictions, même qu'elle n'espérait pas, avoir une voiture, avoir une maison, avoir de l'argent, etc., un business, un bon travail, ça venait à elle sans même qu'elle ne cherche, parce qu'elle était préoccupée par les choses de Dieu. Elle était dans une saison de renoncement à moi-même, renoncement à soi-même, de mort à soi, et elle était préoccupée par les choses de Dieu, par le royaume des cieux. Et figurez-vous que cet homme-là, avec qui elle avait rompu, à cause du Seigneur, à cause de sa saison, son processus de mort à soi, est revenu vers elle. Et finalement, ils se sont mariés. Donc Dieu a tout orchestré. Dieu a fait en sorte que cette femme-là l'aime d'abord lui, l'aime en premier, soit d'abord focalisée sur lui. Enlève
de son cœur, ou tue de son cœur cette idole-là qui était cet homme, cette idole-là qui était le mariage, et met Dieu comme le seul dans sa vie, dans son cœur, au centre de sa vie, avant de pouvoir lui donner toutes les autres bénédictions. Donc, c'est exactement ce que Matthieu 6, 33 dit. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Voilà quelques raisons que je pouvais te donner par rapport à la voix de Dieu que tu n'entends pas. Dans ce deuxième volet où tu n'es pas coupable. Alors, si tu n'entends pas la voix de Dieu en ce moment, ça peut être parce que Dieu est silencieux pour un moment, pour une période. Ça peut être aussi parce que tu es dans le waiting room. Donc, c'est un moment où Dieu veut, troisièmement, tester ta patience, ton obéissance, ta discipline et ta rigueur. Et ça peut être aussi parce que tu dois entrer dans une saison où tu es déjà même dans une saison, voilà, de mort à soi, de renoncement à toi-même, de brisement. Voilà, Dieu veut te briser, Dieu veut que tu renonces à toi-même, Dieu veut que tu meurs à toi-même avant de pouvoir se révéler à toi, avant de pouvoir te parler, te donner la réponse ou les réponses que tu attends. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors que le Seigneur te bénisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.